Parmi vous, il y a des chrétiens, et plus particulièrement des chrétiens évangéliques, qui me posent la question de savoir est-ce qu'ils doivent quitter leur église locale. Si tu te poses la question, bon, c'est qu'il y a déjà un truc. Je vais te raconter dans un premier temps pourquoi moi j'ai quitté l'église locale. Je l'ai quitté tout simplement par honnêteté et par loyauté. Bon, ça peut paraître pour certains contraire, paradoxal, et pourtant non. C'est-à-dire que je suis respectueux des choses. Une église locale évangélique fonctionne avec, on va appeler ça un conseil d'église, un directoire, qui dirige l'église, l'activité de l'église, et en son sein, il y a le pasteur qui est l'élément central de l'église, que c'est littéralement le berger. Hein, c'est lui qui a la mission, de par sa lecture de la Bible, par son sermon, par sa parole, par sa prédication, doit amener l'auditoire, les gens, ses brebis, à une plus grande maturité spirituelle. En gros, c'est ça. Et donc, chaque église fonctionne un petit peu beaucoup, comme une entreprise. Et donc, il y a une structure, il y a une hiérarchie qui se met. Parce que toute structure nécessite une hiérarchie. Et oui, il y a toujours une force plus forte que l'autre pour soutenir une autre force, etc. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. C'est justement bien, en fait, puisque c'est la nature même des choses. Donc, c'est le bien, qu'il y ait une structure et une hiérarchie. C'est normal. D'accord? Maintenant, si je ne suis plus en accord, avec les principes qui régissent l'Église, ben je me casse. Enfin, je ne vais pas aller jouer le rebelle. Je ne vais pas aller dans cette église et me lever au milieu de la prédication en disant c'est n'importe quoi. Bouh, honte à toi, pasteur. Et je me casse. Non, ça c'est irrespectueux, d'accord? On ne va pas jouer le rebelle de la forêt dans l'église. D'accord? Donc moi je suis parti tout simplement parce que ça ne collait plus. Voilà. Ce que j'entendais à l'église, que ce soit dans les louanges, dans les trucs, dans les prises de parole, dans la prédication, ne correspondait plus avec ce que je vivais spirituellement. Et donc j'ai pris le choix de quitter l'église. Si j'avais trouvé une église où ça collait, non pas juste dans l'enseignement, mais juste dans la compréhension même de Dieu et surtout dans la compréhension même de ce qu'est l'Église. Ça ne m'aurait pas dérangé d'aller dans une église dite locale, une église locale. Alors qu'est-ce qu'une église locale? C'est un rassemblement de chrétiens. C'est-à-dire que ce qu'on appelle parfois une église de maison, c'est une église locale. C'est-à-dire littéralement une assemblée de gens. Littéralement des gens qui se réunissent. Voilà. Et lorsque les gens se réunissent, je ne crois pas en cette réunion où... Enfin si, j'y crois, mais je ne l'ai jamais vu parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est que vous allez quitter une église locale pour être dans un groupe de maison. Ça, c'est dans 99% des cas. Et vous allez retrouver, en fait, dans l'église de maison, ce que vous avez quitté pour dans l'église locale. C'est-à-dire que vous allez forcément retrouver le petit chef qui souvent a créé un groupe de maison parce qu'on lui refusait l'autorité dans l'église locale. Hein? Ah, si, c'est vrai. Hein? Je vais vous raconter... Allez, une petite anecdote que j'ai déjà racontée peut-être. Je l'ai peut-être déjà racontée, mais moi, je m'en fous, moi je balance les noms. Oui, parce qu'à partir du moment où tu fais des choses en public, d'accord? À partir du moment où tu fais de la merde en public, il n'y a aucune raison que ce soit oh, on parle pas, on le dit pas. Non, tu l'as fait publiquement, cette merde, voilà. Tu assumes ce que tu as fait. Christian Pellone. Alors, ça dit rien à beaucoup de noms. Allez taper son nom sur YouTube. Alors, il fait des enseignements maintenant, je sais pas quoi. Et il y a de vieilles vidéos de lui quand il vient
prêcher dans des églises locales. Vous allez écouter les prêches, le niveau de haine envers les églises locales, il est level... Ah, tu peux pas tester. Hein. Ah, il est vénère. Très vénère. J'ai parlé de cette personne-là à une autre personne qui me dit « Ah bah oui, on connaît son truc. C'est que pendant des années, il aspirait à être le pasteur, à être le chef, le leader, le berger, celui qui guide. Et on ne lui a jamais donné cette opportunité. Ça a nourri de la frustration. Cette frustration s'est nourrie en une critique très virulente envers les fonctionnements d'église locale. Même s'il y a des choses à critiquer, lui, il est quand même à un niveau ouf. Ah, je suis un petit joueur à côté, moi. Ah, moi, je suis un fonctionnaire des assemblées de Dieu à côté. C'est... Ah, oulala. C'est un truc de fou. Et donc, il va dans les groupes de maison. Et un jour, hasard, hasard de dingue, une collègue à nous qui est dans notre groupe de maison le rencontre là dans le sud de la France, hein, vers Sanary, Sifour, voilà. Et elle dit, ah bah tiens, on a un groupe de maison, viens avec nous. Et nous, on était un groupe de maison, on s'était rencontrés plus ou moins, entre guillemets avec les églises locales, entre guillemets avec à l'époque le mouvement Last Reformation, qui n'est pas le last, hein, qui n'est pas le dernier finalement, ou ça fait un moment qu'il est le dernier quand même. Bref, voilà. Et puis elle nous amène ce monsieur. Monsieur Christian Pellone, avec son épouse. Monsieur, il rentre, il se met dans l'encadrement de la porte, et il arrive, encadrement de la porte, tac, Bible sous le bras comme ça. Tu sens que, on n'est pas là pour manger des cacahuètes et boire de la bière. Hein. On n'est pas venu pour la même chose que moi, je te cache pas que les groupes de maison, hein, s'il y a de la bière et des cacahuètes, c'est quand même plus sympa, hein. On va pas se mentir. Hein. Ouais. C'est quand même mieux que le jus de raisin dégueulasse de chez Lidl et les hosties et les morceaux de pain à la con. Hein. D'accord. Bon. Non, lui, t'as compris que l'apéro, c'était pas son délire. Lui, c'est la Bible. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Et on n'est pas là pour déconner, ok? On n'est pas là pour faire de la merde avec ça. Donc on est tous là et tout, et puis bon, voilà, et on se présente un petit peu à lui, voilà, parce qu'on est des gens polis. Et puis, à un moment donné, on lui dit, il dit, mais comment vous connaissez? Est-ce que c'est une église, là? Où suis-je? Que fais-je? Et on lui dit, en fait, nous, on s'est rencontrés plus ou moins sur la carte Last Reformation. Last Reformation a fait une carte interactive où les gens disaient où ils étaient. Et donc, c'est comme ça, en voyant, tiens, il y en a un à côté de chez moi, et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Et là, il se braque, il dit... Moi, je ne suis pas venu ici dans une église, moi, les églises locales, les dénominations, je leur chie à la gueule. On lui fait, oh, calme-toi, papy, redescends. Hein, parce que déjà, moi, j'ai pas pris l'apéro, déjà, je suis pas étanche. Calme-toi, on t'explique juste d'où vient le truc, d'accord? Bon. Il se calme. Et puis là, il embraye. Et là, le mec, il enchaîne. Et nous, dans le groupe, il y a un autre mec tout aussi taré que lui. D'accord? Bien qu'ils disent que non, je ne suis pas le pasteur, tu te comportes comme, d'accord? Donc, le crois pas si tu veux, mais dans les faits, tu le fais. Dans les faits, tu le fais. Bon, tu sens que le taux monte un petit peu, hein, tu sens qu'il y a un petit combat de coq, hein, qui se fait, de coq berger, qui est en train de se faire. Et à un moment donné, je ne sais pas dans quoi il part comme explication complètement délirante, et le Christian Pellone, il prend sa Bible là, il la met au-dessus du sol et il dit, pour démontrer quelque chose, moi si je la fais tomber, la Bible au sol, et la femme du second taré qu'il y avait, elle dit non, et moi j'ai les petits qui dorment à l'étage, je galère pour les endormir, ils dorment, commencez pas à balancer votre bouquin par terre, vous allez les réveiller, vous êtes chez moi, tu respectes Ami. Toi, tu respectes les lieux, tu respectes chez qui tu vas. Comme l'église locale, tu respectes le pasteur et les règles qui sont dans l'église, tu vas dans un groupe de maison, tu vas dans la maison de quelqu'un, c'est lui le maître de maison, hein, la maîtresse de maison. Et donc, tu fermes ta gueule et tu suis à minima ce qu'ils te disent de faire. Ça s'appelle la politesse, le savoir-vivre, le bon sens. Et lui, il la regarde, il a l'air de dire ta gueule, mais bon, vu comment se comportait sa femme avec lui, tu as bien vu le rapport qu'il avait avec les femmes, le mec, tu as compris que tais-toi sous merde de sexe faible. Il la regarde et il balance la Bible sur le parquet qui fait un bruit d'enculé dans la pièce. Et là, ça part en couille. Pourquoi je te raconte ça? Tu sais que je me rappelle même plus du titre de la vidéo.
L'église locale, je déconne. Donc je me dis, est-ce que je quitte les églises locales pour aller dans des groupes de maison et retrouver des cons pareils? Des gens qui n'incarnent absolument rien si ce n'est que leur ego démesuré. Et j'ai eu d'autres groupes de maison. Et je suis sûr qu'il y a des gens parmi vous qui ont des expériences de groupes de maison qui sont pires, mais 1000 fois pires que ce qu'ils ont connu à l'église. Le but n'est pas de sortir d'un système d'église, c'est de faire sortir ce système de soi. Et c'est-à-dire, c'est de chanter l'intermédiaire entre moi et Dieu. Il y a un verset qui dit, en gros, qui est utilisé pour dire ne quittez pas votre église. Voilà. Bon, littéralement, c'est n'arrêtez pas de vous réunir, n'arrêtez pas de vous rassembler. Ce qui est un petit peu différent de quitter une église locale, c'est-à-dire de quitter une structure dénominée. T'as compris ce que je voulais dire, tu vois? On ne t'interdit pas ce qui est recommandé, ce qui est souhaité, ce qui est encouragé dans la Bible, c'est le fait de se rassembler. D'accord? Sur quels critères? Ça, c'est encore une autre question. Hein? J'ai fait une vidéo seul en Christ là, qui date un petit peu, mais elle tient encore la route. Voilà. L'encouragement, c'est de continuer à se rassembler. D'accord? On ne pas rester seul. Et c'est ce qu'on fait, et ce qu'on me reproche, entre guillemets, quand j'explique l'intérieur. On dit, oui, mais tu fais un truc individualiste, machin comme ça. Mais tu ne vis pas comme un moine. La pratique, l'intimité même de Dieu se fait de façon individuelle. Maintenant, la glorification qui en est faite, c'est-à-dire le résultat visible, se fait avec le monde. Parce que c'est fait pour le monde, c'est fait pour tout ça. D'accord? Donc voilà. La source est individuelle, mais le bénéfice est collectif. Et donc ce verset-là, il pose problème parce que les gens ils disent, du coup, la parole de Dieu, elle dit, je ne peux pas quitter mon église. Mais du coup, ce qui est marrant, c'est que lorsque des gens quittent une église pour venir dans une autre église, la nouvelle église, l'église gagnante, ne fait pas le reproche à la personne de pourquoi tu as quitté ton église d'avant. C'est pas bien. C'est pas bien. Pas le faire. Si. Si c'est pour venir dans mon église à moi, si. Tu peux. Là, tu peux. Si la question de quitter ton église locale ne se pose pas, reste-y. Je ne vais pas faire un combat là de il faut pas. Reste-y. Si tu es bien dans ton église locale, reste-y. La question se pose, c'est si tu ne t'y sens pas bien, si tu sens qu'il y a un problème, si tu sens qu'il y a un hic. Alors si le hic, c'est moi, on ne me laisse pas m'exprimer, moi j'ai des connaissances, moi aussi je pourrais être pasteur. Bon, je ne parle pas de ce problème-là. Là, c'est un petit problème d'ego. Écoute, dans ces systèmes-là, il n'y a pas 15 000 solutions. D'accord? Ce n'est pas le passage en force, il n'y a qu'une solution. Sur la carte bleue, si mon gars, si. Sur la carte bleue ou le chéquier, fait les différentes écoles de théologie proposées par ton église, hein, et lorsque tu auras validé tes connaissances, c'est-à-dire que lorsqu'une autorité supérieure aura validé tes connaissances, alors là, peut-être pourras-tu caresser l'espoir de commencer à apporter quelques petits messages dans l'église. Tu auras le droit de venir sur une estrade et toi, tu auras le droit d'imposer les mains. Et tu peux te dire, là, Ludovic, tu parles, on sent l'amertume, on sent que tu es aigri, on sent que tu parles de toi quand tu dis ça. Ça, je l'ai vécu. Mais là, maintenant, c'est une critique très extérieure que je fais. C'est-à-dire que maintenant, a posteriori, j'y suis plus dans l'église, donc je m'en fous, j'ai pas envie d'y retourner. Donc le problème, c'est pas moi aujourd'hui. Le problème, c'est que l'on m'explique d'une façon honnête qu'est-ce qu'une année de théologie vient changer dans une guérison. Est-ce que Jésus, est-ce que le Christ se trouve dans les écoles de théologie? Est-ce que c'est en faisant des études de texte? Est-ce que tu penses que c'est en faisant des études de texte que tu fais croître Dieu en toi? Ce que tu fais croître en toi, c'est une croyance. Une croyance qui va de plus en plus pointue,
de plus en plus minutieuse, qui va te permettre de répondre à plus de questions sur le thème de la religion, de la spiritualité, de la théologie. Mais ce n'est pas ça qui te permet de faire plus de Christ. Ce que ça permet, en revanche, c'est d'avoir aux yeux des gens dans l'Église une certaine autorité. Et à partir du moment où tu détiens une autorité par rapport aux gens, tu peux débloquer des choses chez eux, puisque tout se débloque. C'est-à-dire tout est un lien d'autorité, et il suffit que la personne te donne l'autorité, parce que l'autorité, ce n'est pas quelque chose qu'on a vis-à-vis de quelqu'un, c'est quelque chose que la personne nous donne. Si la personne nous donne autorité, il me suffit de parler pour que ça se passe. Et il y a bon nombre de guérisons qui fonctionnent sur ce principe-là. Il existe des guérisons dans les églises où, je n'en fais pas une généralité, d'accord? Je te dis qu'il y a, dans certains cas, dans pas mal de cas je pense, mais ce n'est pas tous les cas, c'est un certain nombre de cas, de guérisons qui sont liées juste à une prise d'autorité. Et tu les reconnais parce que dès lors que l'autorité est partie de la personne, le mal revient. Vous avez déjà vu ça? Les guérisons temporaires? Bon, je vous laisse réfléchir sur le sujet. Si ton mal-être dans l'église, c'est littéralement, c'est quoi ce beans? À quoi ça sert? À quoi ça rime? Toi, une question plus existentielle. Là, tu peux commencer à te poser la question. C'est-à-dire que si tu te sens extraterrestre dans une assemblée, que ça ne colle pas avec ta personnalité, c'est-à-dire que par exemple, tu te sens obligé, si par exemple tu te sens obligé de louer de la même façon que les autres, c'est-à-dire avec les mains en l'air, de toujours, comment je peux dire ça sans choquer les gens? Ben, je peux pas, donc tant pis, en singeant, en mimant la joie, un peu surjoué, un peu théâtralisé, surjoué parce qu'il faut témoigner de la joie. Ce qui souvent les met en joie, c'est juste le fait de jouer ce rôle. Et donc ils ont l'impression de ne plus le jouer. Je sais, c'est balèze. Mais c'est comme ça que fonctionne le cerveau humain un petit peu, d'accord? C'est-à-dire qu'ils rentrent dans un personnage, ils rentrent dans un rôle qu'ils incarnent tellement bien que c'est plus un personnage, c'est eux. Tu comprends un peu le truc? Tout comme quand l'apprenti pasteur prend strictement la même intonation de voix que le pasteur, qui lui-même a la même intonation de voix que tous les autres pasteurs qui ont fait la même école de théologie que lui. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas avec leur cœur, ils parlent avec les éléments de langage qu'on leur a appris dans leurs écoles. Bref, si tout ça te met mal à l'aise, pars. Ce qui te retient, c'est quoi? Qu'est-ce qui te retient? Pour beaucoup de personnes, ce qui les retiennent, c'est le cercle social. C'est le fait que si je me casse, j'ai plus d'amis. Et comme j'ai pas de curly non plus, je suis dans la merde. Donc je reste à l'église. Je reste à l'église parce que mes copines sont à l'église, mes potos sont à l'église, ma vie sociale tourne autour de l'église, et si je quitte l'église, en fait, j'ai plus d'amis. J'ai plus personne. Et donc vous avez des personnes comme ça qui restent à l'église, malheureuses, qui vont jouer le rôle le dimanche, et je vais me dire, non, c'est pas vrai, si. Ça, c'est pas mon cas. Ça n'a jamais été mon cas. Mais je connais beaucoup de personnes qui me l'ont dit, qui me l'ont avoué, qui m'ont dit que, oui, en fait, moi, ça fait 5 ans, 10 ans, je vais à l'église parce qu'en fait, tous mes amis sont là. En fait, je connais personne d'autre en dehors de l'église, et si je pars, moi, j'ai peur que plus personne me parle. Ce que je te confirme, si tu pars, tu feras un sacré tri dans tes amis, je te le dis. Il y a quelques-uns qui continueront à te parler,
attends-toi à la solitude quand même. Hein. Attends-toi à la solitude, d'accord? Et qui m'ont dit, ben voilà, moi ce que je crains, c'est ça. D'autres, c'est plus théologique. Ils ont peur que si ils quittent l'Église, ils désobéissent à Dieu. Parce que Dieu a ordonné à l'homme d'être dans une Église, d'être dans son Église, qui se matérialise par des églises locales, ou chez les catholiques par une Église universelle. L'Église universelle qui est déjà un peu plus juste. Et ce qui est marrant, c'est que autant chez les évangéliques, on va critiquer les catholiques en disant oui, un pape, c'est une organisation, c'est une institution, l'Église n'est pas une institution, c'est quelque chose de vivant avec des gens. Ils ont tout à fait raison. Les évangéliques ont tout à fait raison. Dans le discours. Mais dans les faits, rappelle-toi comment devenir pasteur dans une église. C'est même pas devenir pasteur, juste devenir pasteur stagiaire, tu sais, celui qui va juste faire une prédication tous les 8 dimanches, qui va faire l'introduction à la prédication, machin, tout truc comme ça. En fait, il faut avoir été, faut que pour être pasteur, être intronisé par un pasteur. Ton pasteur qui était intronisé, par qui lui il a été intronisé? Par un autre pasteur. Ce pasteur-là, par qui il a été intronisé? Tu remontes jusqu'où comme ça? Et c'est le même principe que le système catholique, qui eux sont dans la continuité des apôtres. Ils disent que voilà, il y avait un apôtre qui ensuite a fait des apôtres, puis il a fait des apôtres, puis il a fait des apôtres, et nous, l'Église catholique, on est aujourd'hui la continuité de tout cela. Bon, t'as les catholiques et les évangéliques, si on remonte, bon, en christianisme, on va arriver à la même source. Hein? Bon, c'est le même fonctionnement. C'est le même fonctionnement pyramidal. Et juste moins structurel, et il y en a juste 15 000. C'est-à-dire que tu as un mouvement d'église qui va s'appeler, je dis n'importe quoi, qui va s'appeler Air et Lumière, hein, les églises Air et Lumière. Et bien les églises Air et Lumière, elles ont leur cursus théologique. Les églises, c'est trop de la balle, la louange à fond. J'ai inventé, elle n'existe pas, pas encore. Les églises, trop de la balle, la louange à fond, elles vont avoir leur propre système, leur propre cursus théologique. Voilà. Par exemple, il y avait des écoles de théologie que tu peux y passer 3 ans, tu peux y lâcher 15 000 euros, enfin y passer 3 ans, tu as un diplôme qui est certifié et tu ne pourras prêcher que dans certaines églises. Si ton autorité te vient de Christ, tu parles à tout le monde. Tu ne vas pas parler que à certaines églises. Donc eux-mêmes, finalement, reconnaissent que leur autorité ne repose que là-dessus. Et donc, si tout ce système-là, tu te dis, attends, mais du coup c'est de la merde. Ça peut un peu démystifier l'église locale comme ordre divin. Il n'y a jamais eu d'ordre divin sur l'église locale. Ne cessez pas de vous rassembler. C'est même un encouragement à continuer à se rassembler. Il y a un passage. Il y a un passage dans une épître de Jacques qui, on va pas se mentir, niveau inspiration, il y a du bon, il y a du moins bon dedans, d'accord? Hein, je te rappelle qu'il y a certains pères de l'Église que l'épître de Jacques, bon, il disait que, bon, déjà, c'était pas Jacques l'apôtre, déjà, hein, c'en est un autre qui l'a écrit, ouais, parce qu'il y a une certaine maîtrise de la grammaire grecque quand même, donc ils se disent que, bon, hein, bon, c'est peut-être pas lui, hein, c'est peut-être pas le frère ou le cousin de Jésus, comme on dit, c'est sûrement un autre, qui est arrivé un petit peu plus tard. Pas longtemps après, hein, je te parle pas d'un mec qui est arrivé il y a 5 siècles après, tu vois, 2-3 générations plus tard seulement, mais qui n'a pas connu Jésus directement, quoi. Bref. Et voilà, où il dit, ouais, c'est malade, tu vas voir les anciens, et puis si ça va pas, faut confesser tes péchés aux autres, et donc tout ça nourrit l'idée que l'Église c'est important. Ah oui, c'est important si t'as pas Christ. Le seul rôle de l'Église, c'est de conduire les gens qui cherchent Dieu à le trouver. Et pas à trouver l'Église. C'est qu'à un moment donné où tu as trouvé Dieu, à partir du moment où tu l'as rencontré, que tu continues à le rencontrer, et que tu commences à lancer ce processus d'incarnation, et qui prend,
qu'est-ce que tu vas aller faire le même culte tous les ans, tous les dimanches, je veux dire. Mais tous les ans, parce que du coup, à la Pentecôte, tu as toujours le culte, la prédication de la Pentecôte, à Pâques, à Noël, t'as compris quoi. À quoi ça sert? À quoi? C'est pour nous encourager les uns les autres, nous édifier les uns les autres, mais t'encourager à quoi? T'édifier à quoi? T'as pas Christ en toi? Vous savez pourquoi je parle comme ça? Et pourquoi je peux avoir ce ton qui, je sais, peut prétendre, peut laisser transpirer de la prétention, de l'arrogance, de la rancœur, de l'amertume. Oui, mais tu dis ça parce qu'on sent le vécu, tu n'as pas encore décroché de ça. Moi, j'ai décroché de ces choses-là. Là, je pense aux gens qui sont dans la situation que j'étais il y a 5-6 ans. Et j'ai même eu encore avant, par différentes phases, tu vois. C'est ça que je pense. Là, je pense plus à moi. Moi, c'est derrière ça, c'est bon. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir une critique, d'être toujours aussi critique envers ce système-là. Pour moi, les églises locales, c'est OK. C'est OK à partir du moment où le but n'est pas de rester à l'église, de faire prospérer une structure. La structure, allez, il n'y a pas besoin. Oh, il n'y a pas besoin de claquer 30 000 € dans des sonos dans une église locale. Il n'y a pas besoin, même, au final, dans l'absolu, d'avoir un pasteur à plein temps rémunéré dans une église. Parce que si le pasteur fait le job, c'est-à-dire de mener les brebis à Dieu, c'est ça le rôle du berger. Une fois que les brebis sont... Une fois que... C'est plein de métaphores même, ou d'images dans la Bible qui sont passées sur l'autre rive. Voilà. Vous savez, j'avais fait une vidéo avec la religion qui est une barque, qui amène d'une rive à une autre rive. Une fois, et la religion, elle se dit, ouais, putain, mais quand je vais arriver à l'autre rive, en fait, si j'y arrive, je vais débarquer, mais ils vont tous se barrer. Et moi, je vais être une barque vide. Je ne vais pas être une barque vide, je vais être une barque pleine. Donc, qu'est-ce que je fais? Arriver à juste avant l'autre rive, je fais demi-tour et je fais des ronds dans l'eau. Et je tourne comme ça. Et je dis aux gens, vous avez vu, vous étiez avant, grâce à moi, vous n'y êtes plus. Et vous voyez la terre là-bas? Eh ben, un jour, on y arrivera, grâce à moi. Ouais, quand je voudrais, parce que si je vous dépose maintenant, moi, je ne sers plus à rien. Mais tu serviras toujours mon gros lapin. Ben oui, tu t'inquiètes pour rien. C'est comme quand, à une époque, on me disait, oui, mais... je ne sais plus, on m'avait critiqué pour un truc, je ne sais plus pourquoi, sur le fait que j'avais mis des abonnements payants, machin comme ça. Et j'avais expliqué, je fais, mais moi, mon but, c'est pas de retenir les gens, c'est qu'ils y aillent. Des gens qui viendront, il y en aura toujours. Il y aura toujours des gens qui vivront des choses dans leur vie qui les amèneront à se questionner sur Dieu et à vouloir rejoindre Dieu. Donc ça ne sert à rien de faire des ronds dans l'eau avec la barque, les églises, là, de maintenir les gens là-dedans. Mais encore une fois, ils jouent un rôle, maintenant ils en sont persuadés que c'est leur rôle. En fait, ils ont oublié qu'ils devaient débarquer les gens sur l'autre rive. Ils ont oublié ça. Mais si tu débarquais les gens sur l'autre rive, mais est-ce que ton pasteur serait complètement pris dans son agenda de rendez-vous pour des questions existentielles? Est-ce que si tu te débarrasses de ta structure, tu dois faire croître et croître et croître? Est-ce que finalement, ce n'est pas juste accompagner les gens? Du coup, tu en prends 10, tu accompagnes les 10, ou tu en accompagnes 8, ou 9, ou 5, ou 4. Et puis, de toute façon, tu vas voir qu'il y aura des gens sur la rive de départ. Tu repars les chercher, tu les prends et tu les amènes. Et tu fais des navettes. Voilà, et tu fais des navettes. Donc, en faisant des navettes, il n'y a pas besoin de faire gonfler ta barque. Il n'y a pas besoin de la faire grossir. Il n'y a pas besoin de mettre 30 000 € dans des sonos de fou, de mettre des rampes, des rampes de lumière, de spots, de mettre à la musique où on amène des enfants, on est obligé de leur mettre des casques anti-bruit parce qu'il faut que la louange elle monte jusqu'au ciel. T'es loin ton ciel, toi, hein?
Et c'est marrant parce qu'ils disent que la présence de Dieu est dans l'église, mais si elle est dans l'église, du coup, pourquoi tu mets le son trop fort? Ah, c'est pour faire descendre le ciel sur... Ah, d'accord, ok, d'accord. Et c'est marrant parce que du coup, ils mettent les louanges à fond, et c'est après, tu sais, ils la mettent en petite musique de fond. En petite musique de fond, comme ça, un peu bar lounge, tu vois, des bars où tu bois, tu t'as lounge. Donc ils sont un peu, tu sais, ambiance smoothie bar, lounge, tu vois. Et là, tu dis, oh là là, là, chut, chut, chut. Elle a la petite musique, elle dit, vous sentez la présence de Dieu? Voilà, on la fait venir. Parce que parfois, elle n'est pas là. Là, elle est là, et parfois, elle n'est pas là. Ouais. Mais Dieu est tout le temps là. Oui, mais c'est compliqué. T'as fait des études de théologie toi, de notre église? Non, 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 on t'a pas vu. Non, bon bah voilà, bon bah tais-toi alors. Tu sais pas. Tu sais pas, tais-toi. On l'a jamais dit ça. Toi, je suis pas en train de parler de moi. On l'a jamais dit ça, ce genre de choses. Mais ça fait partie du mécanisme finalement. Donc si tu as ce malaise, ben tu vas faire un truc. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Ça, c'est biblique aussi, tu vois, donc c'est bon. C'est bon. Une fois, je me rappelle d'un pasteur, je ne sais pas si c'est un pasteur, mais en tout cas, il avait déjà mis du temps et de l'argent dans les cours théologiques de l'Église. Donc, il pouvait faire des prédications. Il avait sorti une fois, il sort ce verset-là, il dit, mais on donne un petit peu trop d'importance à ce verset-là. Hein? Ah bon? C'est-à-dire, parce que, bon, on rentre dans la chambre de mais bon, quand même, l'Église, il faut se réunir ensemble. Pour s'édifier les uns les autres. Oui, mais si Christ, moi, il m'édifie, si je suis édifié par Christ, j'ai pas besoin des autres pour m'édifier. En fait, on a besoin des uns des autres à partir du moment où on n'a pas Christ en nous. Donc c'est pendant le trajet de la barque, en fait. Ça, c'est le temps de ce trajet, oui. Moi, dans l'église, la dernière église où j'étais sur Toulon, il y a une personne, quand je l'entends parler, elle fait parfois des petites vidéos, parfois par le jeu, tu sais, des algorithmes, des trucs comme ça, parfois je tombe sur cette vidéo. Bon, déjà, il a exactement la même intonation de voix que le pasteur. Il parle de la même façon que lui, c'est impressionnant. Et je sais que cette personne, si elle sort de cette église-là, elle est seule. C'est-à-dire que l'église, c'est toute sa vie. Toute sa vie, c'est cette église locale. Église locale qui fait son culte dans une autre église locale. Truc de dingue. Ça, c'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire que tu as une église locale. Écoute bien ce truc de dingue. Écoute bien. Moi, ça m'arrive, et les gens ne se posent pas de questions. Écoute bien. Écoute bien ce que je vais te dire. À Toulon, il y a une église locale qui fait ses cultes dans les bâtiments d'une autre église locale. Non, t'as pas compris. Il y a une église locale à Toulon qui fait ses cultes dans les murs, dans le bâtiment d'une autre église locale. Et après, on vient te parler des rassemblements des chrétiens. Rassemblez-vous, vous avez un bâtiment, rassemblez-vous ensemble. Oui, mais en fait, alors nous, c'est parce que tu comprends, on n'a pas la même on n'a pas la même sensibilité des choses et on préfère faire de culte à part. D'accord, bah du coup, fais-le dans un bâtiment. Oui, mais on n'en a pas parce que la promesse de Dieu du bâtiment, du coup, voilà. Et en fait, moi, ce qui me gonfle, c'est pas qu'ils n'y arrivent pas. Tu vois, le truc, c'est pas ça le problème. T'as pas. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'à un moment donné, je suis obligé, si je suis honnête moi, je suis obligé de m'interroger sur leur honnêteté. À persister dans « Dieu m'a montré que ». Du coup, est-ce que je ne vais même pas remettre en cause sur le fait que Dieu leur ait montré quelque chose. Maintenant, est-ce qu'il t'a bien montré ce que tu crois qu'il t'a montré? Moi, je pense que déconstruis un petit peu ce qu'il t'a montré, essaye de le voir autrement, essaye de prendre du recul,
déjà d'accepter le fait que, ben, voilà, c'est ça en fait qui va pas. C'est comment tu peux raconter à des gens pendant 5 ans, 10 ans maintenant presque, que voilà le projet et que dans le concret, c'est l'inverse qui se passe. Comment ça tu peux faire? Comment tu peux... À un moment donné, ok, je me suis planté, j'ai vu quelque chose, c'est pas ça, ok, on rebondit. Et je pense que si on faisait juste les choses plus humblement dans ces églises-là, ok, bienvenue. Tu vois, demain je pourrais trouver un local. Je pourrais trouver un local. Je l'appelle assemblée, je l'appelle réunion, réunion des gens qui cherchent Dieu. Et puis je dis, bah voilà, les dimanches matins, ou le dimanche après-midi, ou le samedi, ou le jeudi soir, on s'en balèque en fait. On vient tous dans la salle, comme ça. Et puis, ben, comme moi, vous cherchez Dieu et que moi je l'ai trouvé, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Et je vais vous aider à le réaliser aussi. Et puis il y a des gens, au bout d'un moment, qui vont y arriver. Je vais leur dire, bah putain, c'est cool. Et puis la personne va dire, bon, bah, c'est cool, j'ai réussi. Bon, ben, salut. Et puis en fait, il n'aura plus besoin. Parce qu'en fait, il va vivre Christ dans le monde, en fait. Pas juste toi. Enfin, qu'est-ce que j'apporte de plus, tu vois? Peut-être qu'il voudra revenir pour partager lui aussi son expérience à d'autres personnes. Mais moi, je dirais, bah écoute, trouve-toi un local. Comme ça, les gens qui n'ont pas le même langage que moi, peut-être qu'ils auront le même langage que toi. Et comme ça, on sera deux à parler de la même chose. Et vas-y. Prends une maison, prends un local, ou fais des vidéos sur YouTube, j'en sais rien, toi, et puis fais en fait. T'es pas mon concurrent, t'es pas mon adversaire, enfin non. Tu vois. En plus, tu vas travailler toi avec ton langage à toi, et du coup, les personnes qui auront le même langage que toi, peut-être que ça sera plus facile pour elles de suivre toi, de t'écouter toi, tu arriveras mieux avec ces personnes-là, toi, que moi, en fait. Tu vois, c'est pas une compétition. Voilà. Et je m'en fous qu'il y ait 10, 15, 20 personnes. Tu vois. C'est-à-dire que si mon église grossit, ça veut dire qu'en fait que j'échoue quelque part. Ça veut dire que j'arrive pas à libérer les gens. C'est qu'ils sont encore en recherche. Tu vois? Je parle pas juste là de partage, qu'après on peut se faire des barbecues là où on se retrouve à 100, 150 et puis il y aura toujours plus de monde. C'est-à-dire que les gens qui ont trouvé Dieu se rassemblent entre eux pour passer d'un bon moment entre eux. Why not? Pourquoi pas? Mais c'est juste pour passer du bon temps. On parle pas de Dieu, on parle de rien là. Voilà. On fait juste un repas, un apéro. On fait l'apéro. Tu vois? On fait l'apéro, normal. Voilà. Mais l'église locale que je ferai, je ne vais pas en faire une. C'est du conditionnel imaginatif. C'est un temps que tu connais pas. En fait, je me disais, bah, en fait, il faut que je garde toujours le truc. Parce que si j'en ai de plus en plus qui viennent, ça veut dire, bon, c'est bien, parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde qui cherche Dieu. C'est bonnard. Mais si j'arrive pas à en faire sortir de l'église, ça veut dire que j'ai pas réussi à communiquer, j'ai pas réussi à transmettre le comment s'unir à Dieu. Tu vois? Or, ça fait partie des missions de l'incarnation, de transmettre la tradition. La tradition, c'est ultra important, beaucoup plus que le sola scriptura. Autre sujet de vidéo à venir. Tu vois? Parce qu'on ne fige pas les choses dans le temps. La religion, c'est ça, c'est ça qu'elle fait. Elle fige la chose. Elle fige la croyance, elle fige les gens dans leur parcours. Et les gens, ils pensent que c'est parce qu'ils connaissent plus de choses, ils connaissent plus de mots en grec ancien, ils viennent d'apprendre, ils viennent de découvrir une nouvelle compréhension de tel verset qui colle avec le reste de leur compréhension, et ils pensent que c'est ça leur croissance spirituelle. Non, tu as juste une croyance, tu as juste une croissance de connaissances théologiques, bibliques, de grec ancien si tu veux. C'est très bien, c'est pas un problème, mais c'est pas une croissance spirituelle, c'est pas ça. Donc si tu veux te barrer d'une église, barre-toi de l'église. Si tu n'as pas envie de te barrer d'église parce que tu t'y sens bien, et que pour moi c'est ok, j'arrive à voilà, pour moi c'est ok, reste dans l'église. En fait, il n'y a pas de règle. Tu vois? Et si demain je devais faire une église, tu vois, comme je te disais, donc mon but, ça serait d'amener des gens qui cherchent Dieu à trouver Dieu. Et ensuite, ils partent. C'est un peu comme, voilà, aller dans le monde. Voilà, maintenant que tu l'as trouvé Dieu, vas-y, allez, attends, allez, dégage, casse-toi, allez. Allez. Prendre de la place, là, en plus, ça fera une personne de moins qui tapera dans le bol de cacahuètes. D'accord? Donc,
Donc c'est ça le truc. Tu vois. Et à la limite, je ne vais pas mettre une dîme en place. Que ça aussi, parfois, c'est le sujet de Discord, tu vois, la dîme et tout. Mais oui, mais à partir du moment où tu fonctionnes avec des gens qui ont un pasteur à rémunérer, qui se justifie, parce que le mec, forcément, le mec ou la femme, il travaille 12 heures. J'ai un énorme respect pour ces pasteurs-là. T'imagines pas le nombre de rendez-vous, d'activités qu'ils font parce qu'ils veulent faire croître leur église, donc du coup ils se mettent des activités, ils se font un planning de ministres les mecs. En plus après ils ont les rendez-vous avec les mecs qui ont des questions et voilà, et du coup est-ce que je peux faire ça et pas ça dans la Bible et toi et lui, ensuite je dois aller là-bas pour faire telle activité, ensuite je dois aller trouver un local pour faire mes activités YouTube, ensuite je dois aller trouver un local parce qu'on va faire une école biblique de match. Mais tu m'étonnes. Arrête de claquer 30 000 euros dans les trucs, arrête d'aller chercher du pognon pour ça, et arrête toutes ces activités-là. Je viens le dimanche dans la salle, salut, ça va, check, la baisse, Abdullah, allez hop, tout le monde, allez. Donc je vais vous raconter moi comment j'ai fait, tac, 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 bon, est-ce que vous avez des questions? Ok, d'accord, allez, on répond, allez, exercice, intériorité, allez hop, c'est parti. Voilà. La salle, bon, écoutez les gars, la salle, elle me coûte 800 balles par mois, donc moi je peux mettre tant de ma poche. Les choses font que j'y arrive pas. Donc, soit deux solutions. Soit je prends directement une salle que je peux financer moi-même, que je peux assumer, et je ne demande rien aux gens. Ou alors, je dis voilà, vous venez, mais quand vous venez, c'est 5 euros, c'est 10 euros, c'est 20 euros. Non pas, vous ne payez pas l'enseignement, vous payez en fait juste le loyer. En fait, vous ne donnez pas une dîme spirituelle. D'accord? C'est juste pour payer le loyer. En fait, on va être très clair. Tu payes le loyer du truc, en fait. Voilà, tu donnes l'argent pour ça. Voilà, comme ça, on est clair. Pas une espèce de cotisation. Voilà. C'est pas une dîme, c'est pas un truc spirituel, c'est pas pour Dieu, c'est pas pour moi. C'est pour payer le truc. Comme ça te permet à toi de venir ici. Parce que si je l'ai pas, je peux pas faire l'église de la barque qui mène vers Dieu ou l'église des gens qui cherchent Dieu, tu vois. À force d'en parler, ça, je vais vraiment le faire, un de ces quatre, tu vois. Je suis assez con pour ça, ouais. Tu vois. Et peut-être qu'il y aura des gens des églises qui diront, ben, parce que le dernier point que je vais faire, parce que je vais arrêter la vidéo, ça fait, j'arrête pas de parler, c'est des gens qui, au bout d'un moment, réalisent que ben, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15, 20 ans qu'ils vont à l'église. And so what? Et qu'est-ce qui se passe dans ma vie spirituelle? Absolument rien. Alors je connais bien le koiné maintenant, hein, le grec ancien, ça va. Je connais quand même pas mal de versets par cœur. Hein, je peux te donner le livre, le chapitre et le numéro du verset par cœur, ça je maîtrise. J'ai pas mal de compréhension et d'interprétation de chaque verset, c'est assez balèze quand même. Je suis capable de te citer tous les prophètes de l'Ancien Testament par ordre chronologique. Ok, tu peux pas tester, d'accord. C'est-à-dire que niveau connaissance, je suis comme ça, mais mais je vis rien. C'est-à-dire que tout ce que je dis, tout ce que je fais, et ça, j'en ai eu un à un atelier d'intériorité. À l'atelier d'intériorité, il me disait, bah ouais, moi j'étais prédicateur dans une église locale. Je dis, tiens, c'est un truc de fou, et pourquoi tu viens à l'atelier? Il fait, bah parce qu'en fait, je mentais. En fait, je prêchais des choses que je ne vivais pas. Mais parce qu'il fallait que, voilà, parce que mon cercle d'amis était l'église, parce que ma famille était à l'église, parce qu'il fallait faire le bon témoignage, je faisais ça. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, ça la rongeait de l'intérieur et pouf. Tu sais, quand extérieurement tu ne vis pas ce qui est intérieur, ça crée un fossé. Ça c'est pas comme ça. C'est un peu comme le principe du mal et du bien, tu vois, une distorsion. Et ce vide-là, intérieur, il n'y a pas de vide. Ça se remplit d'une matière, hein, la matière noire qui est dans l'espace. On l'a dans le corps humain, ça s'appelle l'angoisse. Quand l'extérieur est trop distant de l'intérieur, ça crée l'angoisse. Et l'angoisse, ça crée du stress, ça va créer du burn-out, ça va créer de la dépression, ça va créer tout un tas de choses dégueulasses. Et donc le but, c'est quoi? Il est beaucoup plus facile, entre guillemets, de modifier l'extérieur que l'intérieur. Voilà. Donc, premier truc à faire, c'est quoi? Modifier l'extérieur. J'arrête. J'arrête les faux semblants. Je vais être tel que je suis. Ah, mais t'es un gros dégueulasse, tu passes 3 heures sur YouPorn le dimanche après-midi, et puis en plus, tu dis plein de gros mots. Eh ben, putain de bordel de merde, eh ben oui, tiens, mes couilles en slip, voilà. Et tu es comme tu es. Bel masque. Les hypocrites, les preneurs d'apparence, voilà. Tu enlèves, tu es tel que tu es.
Ah bah c'est pas beau, c'est pas propre. Ah bah oui. Voilà. Et c'est déjà comme ça qu'il va falloir venir. Déjà. Et là, déjà, voilà. Ensuite, tu comprends le pardon. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'en as jamais voulu. Ce qu'il veut, c'est justement que tu te débarrasses de cette image, que tu te débarrasses de toute sorte de culpabilité que tu peux avoir et que tu entres en lui. Et que tu te laisses entrer en toi. D'accord? Et ensuite, tu as ce travail intérieur. Et en faisant ce travail intérieur, en nourrissant ton intérieur de nouvelles choses, tu vas incarner ces nouvelles choses. Et en fait, là, ton incarnation, c'est-à-dire que tu vivras extérieurement, sera le reflet de ce qui est intérieur. Donc là, il n'y aura plus de dissonance, d'écart entre les deux. Et là, tu vivras ce que tu as à vivre. Et si maintenant ça, après, tu veux le vivre dans une église locale, grand bien te fasse. Et peut-être qu'il y a des églises locales qui fonctionnent comme ça. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Mais il y en a très certainement qui existent. Et ils ont un peu comme je vous ai dit, ce truc d'église, de réunion des gens qui cherchent Dieu. Le nom est tellement nul que je te jure qu'il faudrait le garder. La réunion des gens qui cherchent Dieu. C'est tellement rigolo comme nom. Et après, tu fais un acronyme là, tu sais. La réunion, LR, des gens, DJ, DG, qui cherchent QC, Dieu, D. C'est LR, D, QC. Ça peut être marrant. Bref. Donc là, les personnes qui vont regarder cette vidéo, ce sont des personnes qui, majoritairement, je pense, se posent la question de quitter leur église. Ben, avec tout ce que je t'ai raconté, vois. Maintenant, si c'est quitter l'église pour être dans un groupe de maison, pour retrouver les mêmes choses, et souvent, je vais te dire, souvent c'est pire. C'est pire parce que autant le pasteur est dans son rôle, et à tort ou à raison, il est dans son rôle, il incarne son rôle, autant dans les groupes de maison, souvent tu as des mecs qui sont juste dans l'amertume, ils jouent pas de rôle, ils sont j'ai pas pu être pasteur dans l'église locale, et ben, chais, maintenant c'est moi le pasteur, dans ma maison. Ouais. Ben, on est deux, mais c'est moi le prêtre, c'est le prêtre, le pasteur quand même, tu vois, c'est moi. C'est pour aller là-dedans, franchement, épargne-toi ça. Épargne-toi ça. Maintenant, évidemment, tu as cette crainte de te retrouver seul, cette crainte de te dire, ouais, mais du coup, je suis seul. Est-ce que ça fait pas du bien d'être seul par moment? Je ne te parle pas de vivre la solitude, mais d'être capable de vivre la solitude. Peut-être de ne pas faire de la solitude un style de vie, mais d'être capable de vivre les moments de solitude. Comme être capable de vivre les moments de comment on appelle ça, de collectivité. Il faut être capable de vivre les deux moments. Et donc il faut être capable de vivre ces moments de solitude. Se dépolluer, se détacher un petit peu pour se retrouver seul dans la chambre avec Dieu. Et c'est là qu'il te le rendra. C'est pas au milieu de la foule. C'est pas au milieu de tout ce tumulte. Voilà, c'est pas avec une sono à 150 décibels à 30 000 balles, tu vois. Non. C'est sûr que porté par ça, tu peux vivre des expériences. Hein. Le mental, il est très fort. Le cerveau, il est balèze. Hein. Quand tu crées un égrégore, c'est-à-dire quand tu vas créer une ambiance, quand tu vas créer un esprit dans une salle, tu peux faire des trucs de cinglés aux gens. Les gens rentrent dans une espèce de transe. Tu peux, par ces méthodes-là, comme modifier l'état de conscience. Et là, tu peux faire des choses et puis tu diras, c'est Dieu, c'est l'Esprit Saint, c'est machin, la présence qui n'était pas là mais qui est là maintenant. Ça ne colle pas. Et donc, pour avoir moi quitté l'église locale, retrouver Dieu, l'incarner, dans ce processus maintenant d'incarnation qui est, bon, je vis avec le monde, je vis avec des gens de tous les jours, en fait, pas des gens qui sont dans une église locale, machin, non. Je vis avec tout le monde, en fait, on s'en fout de ça. Tu es capable de vivre avec tout le monde, tu vis dans le monde. Et maintenant, là, je vous ai formé de ce qu'il dit Jésus. Il dit voilà, maintenant que vous y êtes là, ça y est, maintenant que vous avez saisi l'enseignement, machin, maintenant, allez dans le monde. Alors, tu as ce moment avec le Christ, avec Dieu dans l'enseignement, tu reçois cette parole qui enseigne, qui édifie, qui te fait prendre, qui monte dans ta conscience les lois, les principes divins. Ça monte dans la conscience, ils se réalisent et tu les incarnes. Et là, tu vas les incarner pourquoi? Tu les incarner pourquoi? Pour le monde.
Quoi pour les autres? Mais les autres dans l'église, c'est pas pour les autres dans l'église que tu l'incarnes. Les autres dans l'église, ils doivent être dans ce processus de faire comme toi. Si tu commences à incarner pour les autres, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se rattacher à ce que tu incarnes. Tu vas leur couper l'effort nécessaire pour trouver Dieu. Ce sera tellement plus facile de venir chercher auprès de toi ce qu'ils devraient trouver en eux. C'est tellement plus simple ça. Donc en fait, tu fous le bordel, sors de l'église et va dans le monde. Voilà, c'est ça ta place maintenant. Maintenant que tu es formé, maintenant que tu l'as, tu sors, tu vas dans le monde. Hop là. Sur ce, je te remercie pour ton visionnage. Je te souhaite bonne journée, machin et tout. À bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain partage. Ciao, ciao.